Desmond Tutu vient de mourir là. Je pensais faire une petite vidéo là, parce que vraiment, c'est tout juste si on ne va pas le canoniser là. C'est pas pour le dénigrer, attention, je respecte tout homme. Hein. C'est pas moi qui va présider au jugement dernier. Hein. Je vais relater simplement ce qui est écrit. Vous pouvez le voir vous-même et vérifier les informations que je vais vous livrer maintenant. Bon, évidemment, Desmond Tutu, c'est un mec qui a des bonnes intentions, ben, comme tout le monde. Mais on a trop encensé le bonhomme. Là. Alors évidemment, il critique aussi bien l'apartheid, hein, c'est-à-dire la ségrégation des races, que les Noirs qui réclament vengeance. Hein, il ne veut pas que les Noirs en viennent à la vengeance. Par contre, il se propose de taxer les Blancs pour avoir bénéficié de l'apartheid et de s'être enrichis. Il faut les pardonner, mais il faut les taxer un peu. Ouais. Il faut bien les taxer. Il demande même aux ministres noirs de vendre leurs voitures luxueuses. Il a le sens de la répartie, mais ses paroles outrepassent le bon sens de la réalité. Bon, en 2013, il déclare pouvoir n'être pas capable de vénérer un dieu homophobe. Il préfère aller en enfer que de vénérer un dieu homophobe. C'est un peu normal parce qu'en 2016, aux Pays-Bas, il bénit lui-même le mariage de sa fille, hein, qui est pasteur. Le mariage de sa fille avec une autre femme. Bon, dans d'autres domaines aussi, il est pour que les personnes s'euthanasient même s'ils ne veulent pas souffrir. Bon, ça c'est son affaire de conscience à lui. Pour situer le personnage, ne pas le juger lui-même, je pense que chacun se juge d'après ses paroles et d'après ses actes. Bon, Dalai Lama, il a vu, purée, il est tombé fanat de Dalai Lama. Il a dit, oh, je remercie le Dieu d'avoir créé le Dalai Lama. Mais Dieu n'a pas créé le Dalai Lama. Dieu, il a créé un homme qui lui-même s'est pris pour le Dalai Lama. Enfin, on lui a dit, tiens, t'es le Dalai Lama, parce que tiens, tu ressembles à l'autre qui était mort avant. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le pape François, le Dalai Lama, là. Il faut avoir un entretien avec lui. Chose que le pape a refusé, donc il a été bouleversé. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il allait manœuvrer le pape. Il croit qu'il allait manœuvrer les chefs de l'État, parce qu'il est habillé, parce qu'il était archevêque. Ensuite, il dit, pour justifier son attachement au Dalai Lama, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'a jamais dit qu'il était chrétien. C'est qui lui a dit ça? Dieu n'a jamais dit non plus qu'il était juif. Dieu, il est au-dessus de ces choses-là. Dieu, il est Dieu. Au niveau anglican ou au niveau d'autres congrégations religieuses, ils avaient une mainmise, une passe-droit vers la royauté, vers les empereurs. C'est pour ça qu'il y a eu la loi de 1901, la séparation de l'Église et de l'État, parce que en France, on peut le dire, c'est que quand il y a eu cette loi, il y a eu des menaces de la part des catholiques. Ils ne voulaient pas que cette loi soit votée de la séparation de l'État et de l'Église. Ils ne le voulaient pas. Je pense que lui, il avait, je sais pas, il pensait avoir du pouvoir, quoi. Évidemment, là où il était perché, là, il pouvait donner des directives. Hein. C'est justement une révélation du pouvoir qu'il avait. Hein. 1987, il menaçait de punir les juifs sud-africains si Israël ne boycottait pas l'apartheid. Israël, il était à quelques milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud, et il voulait punir les juifs sud-africains, hein, qui n'ont rien à voir avec la politique d'Israël. Il voulait les punir si leur pays d'origine ne boycottait pas l'apartheid. Il mélangeait quand même assez allègrement la politique, la religion, et puis il mettait tout le monde un peu dans le même panier. Hein. Bon, à ceux qui ont reproché à Desmond Tutu d'être raciste, d'être anti-juif, il répond qu'ils auraient de la chance de pouvoir le prouver et que son dentiste, il s'appelait Cohen. Cohen, c'est un non-juif. Bon, on peut très bien choisir les meilleurs, tout en étant raciste. Je ne dis pas qu'il est, hein, mais juste pour dire, pour pouvoir bénéficier justement de son talent. Parce qu'on veut bénéficier de la qualité d'une personne, qu'elle soit juif ou non. Ce n'est pas une réplique en forme de preuve, pas du tout. Maintenant, il n'est peut-être pas raciste, mais il n'y a que lui qui pourra le dire. Alors pour lui, les chambres à gaz, hein, les 6 millions des millions de juifs qui sont morts dans les chambres à gaz, pour lui c'était une solution plus propre que l'apartheid qu'il a subi en Afrique du Sud. Il n'y a pas de souffrance, quoi. Gazé, puis voilà. C'était mieux que ce qu'ils ont vécu en Afrique du Sud. Pour lui.
ce qu'il dit. Hein. En 1989, au mémorial Yad Vashem, hein, qui commémore les 6 millions de juifs morts pendant l'Holocauste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il adresse une prière pour les responsables nazis, pour les responsables nazis du génocide. Et à ce niveau-là, vous savez, votre prière, elle ne peut pas faire changer des morts d'un compartiment à un autre dans l'au-delà. Hein? Vous savez, il y a 2 chemins. Vous ne pouvez pas aller d'un endroit ou l'autre parce que M. Desmond Tutu, ou moi ou un autre, aura fait une prière. Impossible. Repose en paix, repose en paix. Vous savez, vous pouvez mettre même un magnétophone. Repose en paix toute la journée. Repose en paix. Désolé, hein. Je ne veux pas critiquer ceux qui le font, mais je peux vous dire qu'après la mort, les dés sont joués. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dernièrement, j'ai vu une personne qui est morte. On lui avait collé l'étiquette d'une religion que je ne dirais pas. Il fallait faire, je crois, 14 prières, un truc comme ça. 19 prières. Je crois 19 prières. Quand j'ai vu la personne, comment elle vivait, c'était un peu patachon, quoi. Et comme on lui avait collé l'étiquette d'une religion, il fallait faire ces 19 prières. Je vous dis qu'ils n'ont pas du tout changé la donne. Hein. Les jeux sont faits le jour de votre mort, le ciment il est figé. Vous ne pourrez plus le ramollir pour lui faire prendre une forme quelconque. Après votre mort, le ciment il est figé. Et vous partez dans une forme comme ça, vous partez dans la forme où vous êtes. Qu'importe si vous avez payé le curé pour faire des prières après votre mort, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, de faire une prière pour les victimes ou pour les bourreaux, ça ne sert à rien. D'autre part, lui nous dit qu'on ne prie pas les morts. Quand ils sont morts, on ne prie pas les morts. Lui, c'est pas un Dieu des morts. Les morts, Dieu s'en occupe. Après la mort vient le jugement. Ça, c'est l'affaire de Dieu, pas notre affaire. Je ne sais pas s'il a demandé peut-être à Dieu de faire ça pour lui et l'autre de l'amener dans l'autre. Parce qu'on a un chapeau rose sur la tête. Non. Soyons sérieux. On est petit sur cette terre. Je pense aussi que les Juifs n'ont pas le monopole de Dieu, évidemment. Ils n'ont pas le monopole de Dieu, évidemment. Bien que la vérité, au début, a été donnée au peuple de Dieu. Qui par la suite s'est répandue dans le monde. Mais il faut reconnaître qu'à l'origine, la vérité a été annoncée. Le peuple juif a été choisi comme peuple élu pour faire une mission. Je pense qu'il a plus ou moins échoué. Mais il ne faut pas oublier cette origine des choses. Et il demande aux victimes des juifs donc de pardonner les nazis. Je ne sais pas, il faudrait qu'ils se mettent à sa place. Hein. Et par contre, les millions de morts, je ne sais pas s'ils vont pouvoir pardonner, je ne sais pas, mais pour les survivants, un peu de dignité, ne parlons pas à leur place. Par contre, lui, il se permet de juger et de dire que les Juifs ont combattu et s'être opposés eux-mêmes à Dieu. C'est pas tous les Juifs qui se sont opposés à Dieu, certains oui, mais si on veut aller jusqu'à là, on peut dire que qui ne s'est pas opposé à Dieu? Qui? Tout le monde s'est opposé, plus ou moins, à un moment donné de sa vie, s'est opposé à Dieu. C'est pour ça que régulièrement, Dieu a envoyé ses prophètes et ses envoyés pour justement pallier à ces choses et ramener constamment les personnes, le peuple élu au début et le monde entier à la raison. Il va même jusqu'à dire que le système du temple juif, du temps de Salomon, du temps de David, du temps où existait le temple, c'était un système qui comparait à l'apartheid. Mais comment il peut comparer le temps passé avec la démocratie qu'on essaye d'installer aujourd'hui? Du temps de Napoléon, d'Hitler, d'Alexandre le Grand, du temps de Nebuchadnezzar, et tous ces gens-là, du temps de César, ce qui avait eu la démocratie. Pourquoi ils ne vont pas critiquer tous ces personnages? Où est la démocratie? Son peuple, les Zoulous, les autres ethnies auxquelles il appartient, ont-ils eu la démocratie aussi? Il faut se rapprocher du contexte dans lequel ces peuples vivaient. Donc lui, il se permet de critiquer le système du temple juif avec l'apartheid. Mais je peux le dire que l'apartheid
existait dans la Bible. Pour un temps, quand le Seigneur te disait de ne pas se marier avec certaines peuplades, c'est parce qu'il avait un objectif qui n'existe plus peut-être aujourd'hui, mais qui existait, c'était un fait. Le Seigneur lui-même dans la Bible ne condamne pas non plus l'esclavage. C'était des choses qui étaient cadrées et encadrées et qui existaient et qui pouvaient survenir à un moment donné selon des règles précises évidemment, mais qui existaient. Et on ne pourra pas aujourd'hui dire voilà, la Bible c'est faux parce que vous voyez il y avait le système d'esclavage, il y avait le système de l'apartheid. Ces choses-là existaient dans une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Et non, monsieur, lui, il veut juger ces choses-là. Il outrepasse le simple raisonnement d'une bonne compréhension des choses. Bon, évidemment, il a critiqué Zuma, hein, peut-être à juste titre. Jacob Zuma, il a critiqué, évidemment. Donc, quand Nelson Mandela, il est mort, et bien, il n'a pas été invité à son enterrement. Lui-même, il n'a pas été. Il a dit si j'avais été invité, j'aurais été, évidemment. Certainement qu'il avait eu peur d'être représailles. Si vous pensez à un moment donné que quelque part, j'ai voulu atteindre à la dignité de cet homme, je pourrais alors aussi critiquer celui qui a écrit l'histoire de Judas. Celui et ceux qui ont mentionné le péché de David avec Bersheba. Et ceux aussi qui ont écrit l'histoire de Pierre quand il est revenu à Jésus. Je ne veux pas revenir sur les félicitations, les compliments, les prix qu'il a eus, etc. On peut se poser justement la question de récompense et d'approbation de personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu à l'encontre d'une autre personne qui elle-même se dirait d'église. Ce sont des distinctions humaines, ces ordres de mérite, ces croix d'honneur, et les gens passent. Nous savons ce que ça peut valoir. Souvent des personnes, disons-le païennes, des gens du monde, pourraient le juger et attribuer des prix à des ministres du culte du Dieu éternel. Comment un homme de foi, l'Église, un simple homme de Dieu, pourrait-il recevoir une récompense de personnes qui n'ont rien à faire de Dieu et qui ne mettent pas en pratique les simples valeurs morales chrétiennes? Comment un citoyen du ciel, comment un ministre, un ambassadeur du Christ, du Dieu vivant et vrai, pourrait-il recevoir des récompenses de la part de personnes à la morale à géométrie variable, ou d'une certaine idée de la morale toute relative? Ce n'est pas possible. Malheur à vous qu'on dira toutes sortes de biens à votre encontre, surtout de la part de personnes n'allant pas trop à l'église, hein, il faut dire les choses comme elles sont. On peut se poser la question d'une certaine connexion. D'où viennent ces compliments? De qui viennent-ils? S'il n'est pas écrit ou sera haï à cause de mon nom, on dira de vous toutes sortes de faussetés. Si tel n'était pas le cas, posez-vous alors la question. De tant de connivence et de connexion avec des personnes qui n'ont rien à faire de l'Église. Et je pense que même tel prix pourrait même être des pièges et devrait être refusé, comme certains le font d'ailleurs, estimant à juste titre, je pense, qu'on le donne un peu à n'importe qui. Certains prix peuvent aussi être donnés à des fins d'orientation. Ne donne-t-on pas des bonbons à des petits, à des enfants pour pouvoir justement mieux les manipuler? Il s'en viendrait alors très malvenu de devoir par la suite refuser quelques recommandations. Je pense que le chrétien a le devoir de refuser certains compliments. On appelle ça des cadeaux empoisonnés. Non. Nous attendons du ciel la cité céleste et la récompense qui vient d'en haut. C'est celle-là, les gars. Gardez cet esprit de Dieu qui nous anime, car beaucoup l'ont perdu. On profite de balivernes, des choses futiles. La victoire appartient à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Oui, il me dit le Seigneur, je viens bientôt. Heureux ceux qui garderont leurs vêtements blancs